Cash and flow numéro 10, de la difficulté des réseaux sociaux pour trouver des clients et comment, mettre, ces réseaux sociaux à notre service. Salut Lydie, comment vas-tu? Salut Alex, ça va très très bien et toi? Ouais, très bien. Aujourd'hui, on va parler donc des réseaux sociaux, de se, déployer en ligne, de gagner en visibilité en ligne et notamment sur les réseaux sociaux et on a choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui revient régulièrement. La difficulté de percer en ligne, la difficulté de vendre grâce aux réseaux sociaux, la difficulté de comprendre le mécanisme derrière. Donc on va faire en sorte de, démystifier un peu tout ça, de donner des éléments, concrets sur, qu'est-ce qui se joue, où ça se joue, comment ça se joue et 1 question pour toi. Toi déjà aujourd'hui, comment tu consommes les réseaux sociaux? C'est parce que avant de vendre, la vente ça peut être beaucoup de choses. Mais, le marketing, c'est surtout de la psychologie, on va dire, comportementaliste, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, du comportement. C'est-à-dire savoir comment, heu une audience un ensemble de personnes se comporte, étudier ça, comprendre ça, pour ensuite, faire en sorte de mettre ce comportement pas à son service, c'est un peu mal dit, mais, savoir comment il se comporte pour nous, adapter le message en fonction. Donc toi, par exemple, qui est, le client idéal de plein de personnes, dans plein d'industries différentes. En tant que maman, en tant que campagne, en tant que femme, en tant que pro, comment tu consommes les réseaux sociaux? Et bah, vu que je connais les mécanismes, je les consomme très peu du coup, parce que c'est vrai que, il y a tout un tas de cocktails effectivement, pour pouvoir, nous attirer. Moi je les consomme plus dans un but, vraiment, éducatif. En tout cas, j'ai quand même assez sélectionné, ce que je voulais voir sur les réseaux. Donc, on va dire que par rapport à ça, j'ai assez, élagué un petit peu, ce qui pouvait, effectivement, m'amener à douter ou à avoir, des pubs où je me dis: «Ah pourquoi pas, pourquoi pas?» Et donc ça veut dire que, si on prend l'échelle de conscience, tu es au niveau 5, marché éduqué et en gros, tu es plus un lapin de 3 semaines et on va pas te la faire avec, des mécanismes à l'ancienne. C'est ça? C'est ça, le FOMO, le scarcity, tout ça, heureusement que je connais tout bien maintenant, pour identifier, pour, sortir, on va dire, de ces, mécanismes un petit peu, de marketing qui sont, quand même intéressants et qui sont, en tout cas, bons à prendre pour certains quand c'est, vrai. Mais non, ça va, je suis quelqu'un d'assez éduqué, et même sur les appels de vente, ça va. Je me Beh, je est-ce me débrouille pas mal. Ouais, parce que ça, c'est vraiment encore une fois et on le dit et on le redit, mais en fait, ce que font les plus gros entrepreneurs en ligne et ce que font les plus grosses boîtes du monde qui sont là depuis, plus de 50 ans, voire 100 ans et cetera, les Coca-Cola, les qui ont des gros services, marketing et ce que ne font pas ceux qui font moins de 1 000 € par mois, c'est bosser leur fameux client idéal, leur persona, tu appelles ça comme tu veux. Et tout le temps d'avoir littéralement moi j'aime bien dire de prendre le pouls en continu sur son audience, sur voir des changements et cetera, de façon à se positionner aussi. On en reparlera, on fera un épisode spécial positionnement. Mais, c'est capital et je parlais de comportement, c'est effectivement, c'est savoir et comprendre comment il se comporte pour ensuite pouvoir adapter le message parce que c'est ça qui est terrible, je trouve, et après on va revenir sur les réseaux sociaux parce que, les personnes qui sont dans le service, dans l'accompagnement, elles sont naturellement, heu, elles sont naturellement altruistes. Elles ont une écoute active, naturelle, qui fait qu'elles font ce métier, hein, de coach, thérapeute, mais par contre, elles ne le mettent pas au service de leur activité. Ce qui fait qu'elles vont en ligne parce qu'elles ont compris que ça fonctionne, les réseaux sociaux. Elles n'ont pas encore compris pas forcément les tenants aboutissants ou un peu, mais ce qu'elles n'ont surtout pas compris, c'est que de mettre justement cette qualité qui est une vraie qualité, hein, à leur service pour leur activité, pour comprendre et écouter justement ces personnes-là et se positionner en fonction. Ouais, mais comme tu l'as dit, il y a et ça, je pense que ça serait bien qu'on en fasse,
une thématique, la problématique aussi, de compréhension du positionnement et un petit peu, ce qui revient le plus, c'est, «Oui, mais moi je veux aider tout le monde, je veux pas me nicher je suis là pour voilà, pour diffuser un message». Sauf que le message au final, il est quand même assez dilué. Ah oui, oui. Oui, oui, il y a ça et il y a après effectivement dilué donc forcément et il y a aussi sur le fait de ne pas se tromper d'objectif. Parce que, par exemple, l'année dernière, j'avais accompagné une nutritionniste, heu, qui forme aussi, qui a très bonne réputation et qui fait un excellent travail en Belgique et elle me disait: «J'arrive pas à vendre, j'arrive plus à remplir mes formations en présentiel et en ligne aussi facilement qu'avant». Normal, plus de concurrence et cetera. Bien sûr. Heu, c'est bizarre parce que je fais des vidéos à 1 000 000 de vues et donc effectivement, elle faisait des reels à 1 000 000 de vues. Je lui dis: «Beh, c'est bien». Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place parce que tu sais, moi, je suis pas un mec du like, je suis plus un mec, d'approche directe. On a mis en Bien place des sûr. webinaires live et surtout sur une audience comme ça où elle est pas trop, essorée par les webinaires et en fait, elle avait, 400 inscrits, 300 présents et elle a rempli beaucoup plus facilement. Donc il y a vraiment une notion d'objectif et pourquoi on y va. Toujours pareil, hein, d'intention, pourquoi on utilise les réseaux sociaux. En fait, moi, si je suis en ligne, c'est, OK pour partager mon message, mais si demain j'arrête un business en ligne, mais que je pars, je sais pas moi, je construis des terrasses, alors je ferai un Google My Business pour travailler en local. J'utiliserai toujours le marketing avec d'autres approches, du contact direct, du partenariat, du bouche à oreille, tu vois? Des trucs comme ça, d'autres approches, mais je serai plus en ligne ou très peu. Juste histoire d'avoir, un profil, pour pas que ce soit qu'on puisse me trouver en plus du Google My Business, mais j'irai plus, en fait. Ah Et bien sûr. et c'est ça le truc, c'est qu'à un moment, c'est toujours pareil, c'est un outil et l'outil, tu peux t'en servir en bien ou en mal et surtout la façon dont tu t'en sers, c'est parce que l'intention que tu as mise dessus, heu, elle est claire. Sauf Mmh. que la grande majorité de ceux qui vont en ligne n'ont pas d'intention claire sur, sur ça. Et du coup, par rapport à ça, ce serait intéressant de savoir, pour toi en tout cas, c'est quoi les objections que tu rencontres le plus, de nos clients ou de tes clients justement, sur, les réseaux sociaux et sur un peu, effectivement, je dirais, oui, c'est une difficulté, je dirais plus que c'est aussi une compréhension à avoir, mais ça serait quoi pour toi, en tout cas, ce qui bloque le plus et les objections, peut-être les limitations internes, des personnes en face? Heu Il y a plusieurs points, ça joue sur différents endroits. Il y a la peur de se montrer, Mmh. donc qui peut être vraiment liée, à, et presque la peur de mourir, de s'exposer, et là, ça peut aller chercher très loin sur des traumas passés. Il y a, l'envie de ne plus s'épuiser à faire des claquettes, mais ça en revient au point de, on m'a dit de faire des reels parce que les reels ça marche, mais en fait, c'est pas le reels qui marche. C'est enfin, j'ai rien contre les reels en fait, mais c'est qu'il y a pas d'intention, il y a pas de logique claire derrière. Donc tu peux publier, 2 fois par jour, ça va pas marcher. Donc il y a ça, il y a le fait de, effectivement, et ça c'est le piège et parce que chaque plateforme a une vraie ingénierie sociale, chaque plateforme veut qu'on reste un maximum dessus. Pour qu'on soit le plus exposé aux pubs et donc attirer les annonceurs et cetera. Et ça, c'est le piège parce que c'est génial les réseaux sociaux. Mais encore une fois, si on n'est pas l'intention et qu'on n'est pas suffisamment fort et moi, je me faisais happer beaucoup moins maintenant, et quand je scrolle, c'est encore une fois avec intention, mais très souvent, j'allais sur Facebook avec une idée claire, je quittais Facebook, je me disais: «Beh, pourquoi j'y suis allé?» Et parce Ouais. qu'en fait, tu te fais happer. Donc il y a pour moi là, à chaud, enfin là, spontanément, c'est ça. Spontanément, c'est ça et alors qu'il faut garder en tête que les réseaux sociaux, au final, ça a rien de révolutionnaire. Ça fonctionne la logique est la même. C'est que pour acheter,
toi, moi, n'importe qui, on est tous des clients potentiels, des clients en force parce qu'on adore consommer, mais pour ça, on a besoin de confiance. On a besoin de voir que la marque, le produit, la personne, heu, a de l'expertise. Je Mmh. vois que cette personne, elle peut m'aider à résoudre ce problème. Elle dégage quelque chose. Voilà, pas obligé de forcer le trait, de s'inventer une vie qui n'est pas la sienne. Au contraire, je vais pas utiliser mon authenticité parce qu'il me gonfle, mais juste d'être soi, tu vois? Et des valeurs partagées et après c'est qu'effectivement, j'ai confiance parce que je vois qu'il y a des résultats et je me reconnais là-dedans. Et quand ces 3 points sont cochés, là, potentiellement, on l'a vraiment dans la shortlist. Parce que regarde comment tu consommes, alors le mot est un peu fort, mais bon, c'est de la consommation. Par exemple, des coachings, des accompagnements, heu, Bien sûr. tu vois? Tu sais que tu as une problématique. Déjà, il faut savoir qu'on a une problématique. Tu sais que tu sens que tu veux la résoudre et tu es en tu es en recherche de solution. Et donc là, c'est OK, j'ai cette problématique-là, OK, je veux la régler, OK, je sais qu'il y a des solutions qui existent. Par exemple, je veux perdre du poids. Les solutions qui existent, ça peut être la course à pied, ça peut être, du régime, ça peut être du jeûne, ça peut être, du yoga, il y en a 1000. OK? Si j'exclus, heu, tout ça et que pour moi, la solution pour perdre du poids, ça passe par, aller à la salle et faire de la diète, OK, je vais chercher les produits qui proposent ça. Et après, je vais trouver donc, 3-5 mecs que je vais suivre ou nanas, hein, que je vais suivre parce que, beh, j'ai besoin aussi de prendre des informations et après je vais raisonner plus ou moins avec, certaines personnes parce que, beh, les valeurs, parce que, le parce que, l'énergie dégagée. Et après derrière, soit je prends l'appel, soit j'achète directement et on fonctionne tous comme ça. Ouais, bien sûr et c'est je pense qu'il y a quelque chose qui est important que tu as dit, c'est un peu, sur, le nurturing, en tout cas la puissance du nurturing, des réseaux sociaux, sur le fait est où, oui, de toute façon, on a besoin, de capter la personne, on a besoin de voir, comment elle parle, on a besoin de voir, ce qu'elle dit, on a besoin, d'avoir ses mimiques et c'est important aussi. Tu parlais, justement, de la peur, de se mettre en avant. Moi, je sais que ça revient le plus souvent, hein, où c'est vraiment, le point un peu de douleur, c'est, j'ai peur de me faire railler, j'ai peur, de m'exposer, sur les réseaux sociaux et je sais qu'à chaque fois, ça se joue sur le fait est de changer aussi de prisme, en mode, en fait, tu n'es pas en train de t'exposer toi, mais tu es juste en train, en fait, de mettre en lumière ton message, de mettre en avant, justement ton expertise et de pouvoir, en fait, commencer à inspirer et aider des personnes, directement de par ce que tu vas dire là. Ouais. Ah beh, moi je le partage, de temps en temps, mais quand je me suis lancé et que en fait, j'ai compris que pour bien vivre, de mon activité, chose que je voulais parce que c'est pour moi le moyen de me développer, d'être en ligne et par exemple tu vois, d'avoir pu, aller vivre à l'étranger et cetera. Quand j'ai compris qu'en fait, il fallait que je me vende, là, j'ai commencé à me dire: «Ah ouais», parce que j'étais opposé à la vente, tu vois? Je me suis dit: «Ah ouais, là clairement, il y a un truc à changer». Et au début, c'était terrible. Mes premières vidéos, c'était vraiment la catastrophe. Mais catastrophe. Mais sauf que mon envie d'aller plus loin, était plus forte. Ouais. Et c'est toujours pareil, on en revient parce que nous, on met vraiment l'accent sur ça dans l'accompagnement, c'est être vraiment très brutalement honnête avec ce qui est important pour nous. Et en fait, arriver à transformer tu pourras transformer quelque chose en, le liant à ce qui est important pour soi. En quoi le fait d'utiliser les réseaux sociaux, va nourrir tes valeurs hautes? Ouais, mais mes valeurs hautes, c'est ma famille, c'est la liberté. Ouais, mais justement, en quoi Sûr. en quoi le fait d'apprendre à vendre va, heu, est lié à va nourrir tes valeurs hautes? En quoi le fait d'apprendre à aimer l'argent, pas être tenu par ça, pas le rejeter non plus, va faire en sorte de nourrir ça, tu vois? Et tu peux l'appliquer. Et moi typiquement, Bah, ça mais partout. Et en quoi le fait d'aller en ligne, va nourrir ce qui est important pour toi. Si ça nourrit pas, bon, mais c'est qu'en fait, c'est pas le bon média. mmh.
Moi, ce qui est important et je rebondis juste sur, un peu les termes, hein, tu sais que moi et les mots, mais en fait, pour moi, les réseaux sociaux, on ne se vend pas soi et du coup, c'est vraiment un prisme à, pour moi, modifier parce qu'il y en a beaucoup qui est là: «Oui, mais je vais me mettre en avant, oui». Non, c'est pas, toi que tu mets en avant, directement et c'est pas parce que en fait, ça va pas jouer sur ta valeur personnelle et c'est pas, Ludivine ou Alexandre qui se vendons. C'est vraiment en fait de l'expertise et surtout, une solution, donc une transformation par rapport à une problématique qui est avérée des personnes en face. Et ça, c'est important aussi de pouvoir prendre du recul un peu par rapport à ça. On n'est pas dans un monde d'influence où on doit, comme tu l'as dit, faire des claquettes, danser sur la dernière chanson, ou en tout cas, raconter toute notre vie pour pouvoir vendre et je trouve que c'est aussi important de vraiment, se recentrer sur sa mission et sur son why. Oui, ouais, ouais, ouais et c'est très juste parce qu'effectivement, c'est aussi ça la beauté du business, du commerce, c'est que ça n'a rien de personnel. Ouais, bien sûr. Ça a rien de personnel. C'est qu'à un moment, si quelqu'un te dit non, il te dit: «Bah, non». Alors bien sûr, c'est facile à dire, mais après, au niveau de l'intégration, c'est autre chose et je suis passé par là, mais la personne qui te dit non, elle te dit pas non à toi, en tant que personne, elle dit non à ta proposition de valeur. Bah, elle te dit non à ton message à l'heure actuelle, ou elle te dit non par rapport au tarif actuel, ou elle te dit non par rapport à son niveau de conscience, ou par rapport au fit actuel. Il y a plein de non, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un non, qui est définitif par rapport à peut-être un message qui va être changé, ou Ah mais bien sûr. une confiance qui va être créée, ou peut-être une montée en conscience, ou une empiration en tout cas de la situation la personne en face et ça, effectivement, je pense qu'on a aussi un peu peur du rejet, et comme tu l'as dit, un peur, je crois que c'était, la semaine dernière où j'ai fait justement un live aussi sur les réseaux sociaux et dans Tribu, je sais plus, c'est qui l'a écrit, mais en gros, il y a tout un passage justement où la pire des choses à l'heure actuelle, en tout cas la plus grosse des peurs, c'est vraiment, la peur, de la moquerie, du raillerie ou, du Ouais, fait que la prise de parole en public, apparemment, c'est la plus grande peur, après se mourir. ouais, ça lui génère le plus de stress. Ouais, 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 ouais. Mais oui, oui, oui. Mais l'accord Toltec de ne pas en faire une affaire personnelle, c'est dans le business, c'est bien Bien sûr. et ça est aussi lié au fait de vraiment chérir et ça, je l'ai compris trop tard et je sais que, sur pas mal de points, je suis encore assez bloqué là-dessus, work in progress, mais de chérir l'échec, Ah oui. le test. Le test. Putain, la personne qui est bien câblée dès le départ, dès qu'elle est petite, est câblée, de la bonne façon pour essayer à fond, sans en faire une affaire personnelle, sans être blessée, sans que ça bloque derrière. Putain, mais elle, c'est sûr que, elle a plus 1000 points par rapport aux autres dans le jeu de la vie, là. Ah beh, c'est ce que j'essaye d'intégrer à mon fils, justement, qui était un peu en frustration et qui, dès qu'il faisait un truc et que quelqu'un rigolait, il arrêtait et puis, il se mettait à bouder ou au final, je vais un petit peu expliquer les choses et où au final, maintenant, il dit, quoi qu'il arrive, en fait, il a expérimenté, hein. Le fait est où, il essayait quelque chose, les gens rigolent un petit peu. Pourtant, il a 5 ans, hein et puis il réessaye jusqu'au moment où il réussit et puis après, ses copains, lui a demandé: «Comment t'as fait? Je veux que tu montres» et ça résume bien que ça soit les réseaux sociaux ou le nombre de fois où, Ouais. tu fais des reels où les gens sont là: «Ah mais, pourquoi tu fais ça?» et cetera et puis jusqu'à ce qu'à un moment où tu, dis ton chiffre d'affaires ou tu commences à percer et puis là les gens sont là: «Mais comment t'as fait? Tu as eu tu Ouais, un chez dedans, classique et moi, ce que tu sais, il y a pas mal de, il y a 2-3 humoristes que je suis, en ligne, qui me font assez marrer. Il y a notamment un mec là de Bordeaux, Maxime Gasteuil là. Il y a un autre, je sais plus comment il s'appelle, Greg et il y a aussi une nana, Marine. Bon bref, on s'en fout et ce que je trouve hyper intéressant et mine de rien, il y en a plein, plein, tu sais, des mecs, qui envoient du reel, ça bloque et en fait, je scroll down un peu là
Et tu vois, au début, c'est hyper intéressant parce qu'ils effacent pas. Donc ça, je trouve ça bien. Bah Et oui. au début, ça fait 40 vues et ils essayent plusieurs formats, ça prend pas et cetera et cetera et au bout d'un moment et putain, ils grindent, ils grindent, ils grindent, ils grindent, ils grindent jusqu'à un moment où tu en as un, tu vois, tu sais pas pourquoi ça fait 15 000 vues. Puis après, il y a bam, c'est parti. Puis après, ils montent à tout ça forcément, ça se passe à Paris. Ils jouent des spectacles et cetera et je trouve que c'est un bon bon, les mecs finissent très souvent fatigués. Mais par contre, c'est ça, les mecs, ils s'accrochent comme des fous. De toute façon, je pense que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, la discipline et la rigueur et C'est de comme partout. continuer d'apprendre. Hem, le nombre de fois où même, il y a des clientes qui sont arrivées en disant: «Ah, il y a des gens qui m'ont dit que je m'améliorais, que c'était de mieux en mieux» et cetera. Mais c'est ça, en fait, qu'il faut. C'est pas de se dire: «Ça va être parfait dès le début», mais Practice en makes fait faire, perfect. voilà, Mmh, bien sûr. ouais et pour revenir, donc sur ça, en fait, comment, faire des réseaux sociaux, son ami, son allié? C'est déjà comprendre la psychologie, qu'on a besoin de 3 niveaux et en fait, en ligne, c'est bien de créer, par exemple, si on peut publier que 3 fois par semaine, ça peut suffire. Effectivement, ça peut être un reel, ce qu'on appelle top of funnel, vraiment pour aller chercher un peu de visibilité, un message assez large, peut-être, avec, de façon humoristique ou en tout cas quelque chose pour accrocher un peu l'attention et si on fait que ça suffit pas. Ça suffit pas parce que, enfin, heu, personne n'achète, surtout sur de l'accompagnement. Personne n'achète quelque chose sur des reels de 30 à 60 secondes. C'est pas possible. Après, on descend, pousser un peu plus l'expertise, montrer qu'on sait de quoi on parle et en amont, ça veut dire, savoir à qui on s'adresse, comment on se positionne, quelle est la proposition de valeur et montrer vraiment de l'expertise. Voici où tu en es, voici la problématique, voici comment je la résous et surtout, c'est en train de changer les réseaux sociaux. D'ailleurs, YouTube l'a très bien compris, où il pousse de plus en plus les petits créateurs, en mode building public. Avant, c'était plus, how to, voici comment faire. Maintenant, how I do it. Oh, je suis passé par là, voici comment je l'ai fait, plus vraiment en mode, voix. Et c'est vraiment ce besoin de grain un peu d'imperfection justement qui fait qu'on peut, il y a on peut s'accrocher à quelqu'un dans le sens où on va la suivre. Et puis après, bien sûr, parler de son offre. Tu vois, c'est ce que disait Gary Vaynerchuk, voilà, le jab, 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 hook, en référence à des termes, de boxe, tu vois? La petite tape, puis après, tu envoies un crochet, le crochet, c'est l'offre. Et tu vois, c'est 30, en gros, 1 post sur 4 parle de ton offre. Tu vois? D'une façon ou d'une autre, soit vraiment en promo direct parce que, il y a un gars que je suis, avec qui je m'entends bien, Thomas Burbidge. Sur LinkedIn, il a une grosse communauté, je crois 20 ou 30 000 personnes. Il avait fait un sondage à un moment, «Qui sait ce que je propose exactement?» Et en fait, il a été choqué que plus de la moitié de son audience ne savait pas exactement ce qu'il proposait. Mais voilà, répète pas. Nous, on pisse notre offre, c'est notre business, on est mais les personnes qui sont nos potentiels clients, ils sont 20, 50, 100 fois moins exposés que nous, forcément. Donc la Ouais, c'est ça. Ouais et puis le temps de comprendre, d'assimiler, ce qu'on fait, de nous avoir, dans la référence justement. C'est ce que, je disais, c'est répétition fixe la notion, quoi et au plus on va, vraiment porter, le message de manière claire, au plus les personnes vont aussi nous avoir, dans la tête pour après, pouvoir, venir nous voir ou nous conseiller ou tout simplement, en tout cas, qu'on soit une référence dans cette partie-là. Ouais, 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 ouais et c'est pour ça que quelque part tout le monde cherche la visibilité, mais en fait on n'a pas forcément alors bien sûr qu'on en veut, mais on a surtout, besoin de clarté. Parce qu'on Sûr. peut être visible par les bonnes personnes, mais elles ne nous voient pas comme la solution. Oui, bien sûr, C'est ça qui était et on le voit souvent avec les personnes qu'on accompagne, hein. Très peu d'audience, on les repositionne, boum, ça vend, ça va. bien sûr et au final, on se rend compte qu'il y avait, potentiellement des bonnes personnes en face parce que les ventes arrivent quand même relativement rapidement.
Ouais. sauf que le message n'était pas assez clair et que les personnes, en fait, qui étaient dans l'avatar ne se reconnaissaient pas du tout. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Donc il y a ça et puis après aussi, le contenu, ça sert aussi à secouer le cocotier. Putain, alors je vais pas le montrer là, mais elle est pas cliente. J'ai fait un appel avec une super nana et je lui dis: «Beh, écoute, là, les personnes, parce que tout simple, les personnes qui réagissent à ton contenu, tu vas les chercher en message privé». La semaine d'après, je lui envoie une ressource. Elle me dit: «Ah, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai signé une cliente». Ah, 2005. Je dis: «Ah beh, ouais, bien sûr», tu vois? Parce que si Ouais. quelqu'un est intéressé, moi, ça m'arrive de signer des personnes où: «Ah ouais, merci pour ton message», beh, qui sont intéressés, qui sont en recherche et qui pour autant ne contactent pas. Donc si moi, j'ai pas une bonne excuse, je crée pas la bonne excuse pour aller les chercher, derrière, bah, ils signent ailleurs vers quelqu'un qui aurait été peut-être plus, proactif. De toute façon, je pense qu'à l'heure actuelle, sur les réseaux sociaux, il y a cette proactivité à avoir. Oui, oui. Il y a Parce qu'on n'est pas des grosses marques, on n'est pas des énormes marques. C'est ça, c'est ça. Et puis il y a beaucoup trop, hem, alors moi j'allais dire, de parasitage, mais, de sursollicitation. La personne elle va nous voir, elle va dire: «Oh ça a l'air cool», hem, 10 minutes après, elle va revoir quelqu'un d'autre. Donc, Ouais. l'objectif c'est aussi, de pouvoir, vraiment, être dans la proactivité, de pouvoir capter, de pouvoir créer, justement, une unicité aussi, qui est importante et ça, moi je le conseille beaucoup, toujours en respectant, ses choix, son positionnement, mais c'est aussi de se montrer, dans, une forme d'entièreté aussi. Parce que justement, les personnes vont venir, pour nous. Mmh. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ouais, réseaux sociaux, un outil, c'est un outil de travail. Y aller avec une intention claire. Hem, intégrer, faire en sorte que ça descende, que, quand quelqu'un nous dit non, c'est pas nous, c'est la proposition de valeur. Heu, avoir vraiment un bon sens paysan en termes de marketing et de OK, Mmh. et aussi s'analyser soi, hein. Tiens, moi, comment je suis quelqu'un, là, j'ai choisi quelqu'un, comment j'en suis à le choisir lui? Pourquoi? Parce que le parcours par lequel on passe, c'est le parcours par lequel passent nos clients. Donc un peu de position, méta sur son propre fonctionnement, c'est bien aussi. Beh au final, je vais répondre à la question du début, mais du coup, parce que je viens d'avoir la réponse, c'est vrai que moi j'interagis, jamais sur les réseaux sociaux et que là, quand je réfléchis à ceux où j'ai, pu prendre l'accompagnement, je pense que j'avais trop jamais, réagi, même en mettant des likes ou quoi, juste je regardais de loin et au fur et à mesure, j'ai pris un appel et j'étais déjà plus ou moins convaincue. Oui, Moi, je fais partie de la masse silencieuse qui la masse regarde silencieuse. et c'est et c'est important aussi de se dire que, bah, voilà, il y a plein de personnes comme moi où au final, je vais voir des choses, je vais m'intéresser et puis, un jour, ça va être le bon moment. Ouais, 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 sachant que le cycle d'achat, augmente forcément, Oui. plus de demandes, plus d'offres, plus de sollicitations, plus de scepticisme aussi, mais effectivement, moi, c'est pareil, hein. Les personnes que je choisis, heu, quand, quand j'y vais, alors j'ai 2 cas intéressants. Il y a une personne avec qui j'étais prête à y aller et en fait, elle m'a pas relancé. Elle a fait ça parce qu'elle est pas du tout dans cette démarche-là et c'était hyper compliqué. J'avais pris, quelques, séances one shot avec elle et cetera et je me suis dit: «Ouais, vas-y, trop compliqué». Mmh. Heu, donc ça, je me suis dit: «Putain, ça, c'est quand même dommage parce qu'avec un minimum de un peu plus de fluidité, je pense qu'elle se faciliterait quand même la vie». Mais effectivement, après, c'est un laps de temps plus long ou après quand on arrive sur l'appel, c'est plus pas, soit pour passer commande, soit pour avoir vraiment les détails parce qu'on est déjà persuadé de la solution. Ah bien sûr. Mmh. Ouais, mais parce que la personne, elle se montre, parce que la personne on comprend aussi toi, tu prends les appels parce que tu as compris aussi et donc lui
dans son marketing, lui ou elle, dans son marketing, elle fait en sorte d'être comprise sur ce qu'elle résout. Parce que Oui, le message, est souvent très, très clair et très, hem ouais, proposition de valeur claire et sans chichi. Donc ouais, donc et avec tout ça en tête, avec aussi une stratégie de contenu, voilà, en no like trust sur la persuasion classique. Déjà, on reprend la main et on laisse plus l'algo, alors on est toujours soumis à l'algo, hein, bien sûr. Mais déjà, on prend plus ses responsabilités et on peut plus se cacher vraiment, hein, derrière l'algo. Voilà, est-ce que toi, tu vois un autre point? non, je pense que, et puis pas hésiter, pour moi sur les réseaux sociaux, pas hésiter en fait à prendre contact avec les gens. S'il y a un petit like et ben, on va parler avec la personne de manière, naturelle, pour voir, qu'est-ce qui fait que cette personne-là s'est intéressée, qu'est-ce qu'elle recherche, et et juste de comprendre. Pas d'y aller en mode: «Oh, j'ai une offre», Direct et courtois. heu, voilà, Mmh. mais Direct et si courtois, ça bien marche très fait. bien. Ouais, c'est ça. Ouais et justement, j'ai échangé cette semaine avec quelqu'un qui m'a dit: «Bon, juste pour te dire, là, je suis pas du tout en recherche et cetera», mais comment elle m'a dit ça? Je suis en train de chercher. Je me souviens plus comment formulé ça, mais en gros, voilà, elle me disait qu'effectivement que, heu attends, je vais voilà, mais je doute pas de la sincérité de l'échange et cetera et effectivement, je lui disais: «Beh, au contraire», tu vois? Qualifier la conversation n'empêche pas la sincérité. Bien faire. Et là, tu pour toi. Voilà. Parce que encore une fois, si toi tu y es avec une intention pro et ça s'appelle aussi respecter les autres. Respecter toi ton temps, le sien, direct ça veut pas dire en pour un, ça veut dire, OK, tu vois? Est-ce qu'il y a un intérêt commun à continuer la conversation? Oui, non? Voilà. Bien sûr, parce que la personne, ça peut ne pas être le bon moment, mais par contre, ça peut être quelqu'un qui a besoin de nos ressources gratuites, de nous voir, de capter des choses, de monter en conscience, et ça, c'est important aussi de le savoir. Ouais. Donc ouais, bon, bah, cool. On a donné pas mal de bons conseils, cool, maintenant à appliquer. Voilà, on reviendra la prochaine fois sur peut-être effectivement ces points de setting, de positionnement, ça peut être intéressant. Peut-être quand même. Donc comment driver un peu les conversations, la psychologie à voir, ça peut être bien et voilà. Pour, toi qui regardes la vidéo, mets un like, abonne-toi, mets un commentaire si tu as des retours à nous faire et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci Lydie, Merci. à plus. Ciao.